Je vous apporte le salut fraternel du syndicat départemental du Gers. Je suis mandaté pour voter le rapport d'activité et de trésorerie. Oui, les revendications maintenant, la République encore et l'indépendance toujours. Oui, à nos résistances, à nos luttes, à nos combats, à nos victoires, face à la prédation et à la sauvagerie du patronat et de l'État sur nos salaires et nos conditions de travail. Oui, dans la situation générale d'austérité que nous subissons, je voudrais à cette tribune me féliciter de la position que Jean-Claude Mailly a prise au nom de la Confédération lors des événements dramatiques qui ont endeuillé notre pays. Oui, la Fédération a eu raison de tenir bon contre l'union nationale comme nous tenons bon contre l'unicité syndicale. Oui, nous avons pu le 11 janvier décider librement, comme militants et citoyens, ce que nous avions à faire. Et je suis sûr que Jean-Claude a pu apprécier de ne pas avoir à manifester bras dessus, bras dessous avec le MEDEF. Oui, l'austérité est suicidaire socialement, économiquement et démocratiquement. Et je voudrais revenir sur une décision que vient de proposer le Premier ministre. Il vient de décider qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, il fallait que les éducateurs et les éducatrices spécialisés de la protection judiciaire de la jeunesse deviennent, au nom de cette lutte, des relais des services de renseignement français. Et demain, ce sera tous les éducateurs, éducatrices du public comme du privé qui sont menacés par cette décision. Comment un jeune, une jeune, demain, fera la différence et, finalement, pourra savoir s'il a en face de lui un éducateur, une éducatrice ou un flic. Nous comprenons pour notre part que cette position inacceptable a une double volonté. Compenser dans l'urgence la baisse des moyens publics dans les services de renseignement de l'État français, mais aussi transformer nos métiers du social en services de délation. Vas-y, mon camarade, continue. Brisant l'anonymat et le secret professionnel qui, jusqu'à aujourd'hui, nous permet de travailler avec les jeunes, ceux et celles-ci étant assurés que toute confidence de leur part restera dans nos services. Mais pour nous, cette proposition est d'autant moins acceptable qu'en même temps, on décide au nom de l'austérité budgétaire de supprimer, comme à Angers, un service entier de prévention spécialisée, avec comme conséquence au final de rajouter de l'exclusion sociale pour une grande partie de la population. Nous savons pour notre part qu'en supprimant des postes d'un côté
et en dévoyant les missions éducatives de l'autre, en continu, au nom de l'austérité budgétaire, de préparer les conditions de la fin de l'égalité républicaine et de l'égalité des droits. Alors, oui, il est plus que temps pour inverser le cours des choses, de préparer les conditions de la grève générale interprofessionnelle. Il est plus que temps de bloquer cette dérive austéritaire, antidémocratique et d'obtenir l'augmentation de nos salaires, le retour à la sécurité sociale de 45, le maintien et l'amélioration de toutes nos conventions collectives, des moyens pour notre secteur en fonction des besoins qui, in fine, aboutira à l'amélioration de nos conditions de travail. Oui, nous avons raison, à force ouvrière, de rejeter le pacte de responsabilité, la loi sur la réforme territoriale, la loi Macron et le projet de loi de santé qui devrait être présenté au Parlement au printemps. Oui, nous avons raison de dire oui au progrès social, au salaire, à l'emploi, aux services publics et à la sécurité sociale. Oui aux syndicats libres et indépendants. Vive la Confédération générale du travail Force ouvrière et vive l'Union départementale Force ouvrière de l'Indre-et-Loire qui nous accueille. Merci mon camarade. Avanti!